Le chapitre Les libertés et les droits de la personne, mieux vivre ensemble est le deuxième chapitre d'enseignement moral et civique en quatrième. La liberté guidant le peuple est un tableau peint par Eugène Delacroix et qui montre le soulèvement des Français contre le roi Charles X lors des Trois Glorieuses de juillet 1830. Ce tableau est devenu le symbole de la liberté dans notre pays et même dans le monde entier. La problématique de ce chapitre sera une question double. Quelles sont les libertés de chacun en France? Comment s'exercent-elles? Et quelles en sont les limites? La Constitution de notre 5e République reprend les grands principes de liberté énoncés dans la DDHC de 1789 et dans la Constitution de 1946. La liberté est un droit naturel de l'homme. Ce sont ces libertés qui permettent de faire vivre la démocratie. Il existe deux grands types de libertés. Tout d'abord, les libertés individuelles, qui concernent une personne. C'est le cas par exemple de la liberté d'expression. Deuxièmement, il existe les libertés collectives, qui concernent un groupe de personnes. C'est le cas par exemple de la liberté d'association de 1901. Les libertés évoluent avec les années et avec les débats de société. Ainsi, ces dernières années, des lois sur la laïcité ont été réaffirmées, notamment à l'école, et des lois sur le respect de la vie privée sont apparues liées à l'arrivée et au développement d'Internet. La conquête des libertés pour les femmes est un processus long et difficile. Il a fallu attendre 1945 pour que les femmes votent pour la première fois en France lors des élections municipales. Cette nouvelle législation est une récompense aux efforts de résistance entrepris par les femmes durant la Seconde Guerre mondiale. En 1975, la ministre Simone Veil autorise l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, qui donne aux femmes une liberté qu'elles réclamaient depuis très longtemps. La liberté d'expression, qui date de la DDHC de 1789, permet à chacun de parler, d'écrire et de publier librement dans le respect de la loi et des libertés d'autrui. De nombreuses lois sont liées à cette liberté d'expression, comme celle sur la liberté de la presse de 1881. Sur Internet, il y a des règles à respecter dans le cadre de la liberté d'expression, que ce soit sur les blogs, les forums ou les réseaux sociaux. Au collège également, il faut respecter la liberté d'expression. En effet, il faut faire bien attention à respecter la laïcité. La liberté d'expression connaît de nombreuses limites, comme nous l'avons malheureusement vécu avec les attaques visant le journal satirique Charlie Hebdo, qui avait décidé de reprendre des caricatures du prophète de l'islam. En France, on ne peut pas écrire ni dire n'importe quoi. Il faut respecter la loi. Par exemple, il est interdit d'appeler à la haine, à la discrimination, ou encore d'atteindre à la vie privée de quelqu'un. Dans le monde, certains pays n'appliquent pas la liberté d'expression. En Chine, par exemple, il est même impossible de s'exprimer sur Facebook, car le réseau social est bloqué. De plus, il n'existe pas dans ce pays de liberté de la presse, qui est pourtant l'un des principes d'une démocratie. La liberté n'est pas de celle de faire n'importe quoi. L'usage des libertés ne doit porter atteinte ni à la liberté des autres, ni à l'ordre public. Les lois prévoient donc des sanctions en cas de non-respect des droits des autres. Il est possible alors pour la justice de priver quelqu'un de sa liberté de circuler. C'est la peine de prison. Chacun est donc responsable de ce qu'il fait et exprime, y compris devant la justice. Dans un contexte très fort de menaces terroristes et de hausse de la criminalité, les caméras de surveillance semblent être un bon moyen d'appréhender d'éventuels coupables. Seulement, elles ne permettent pas de prévenir en amont de ces différents risques. C'est pour cela que de nombreuses personnes dénoncent le fait d'être épiées en permanence. Dans le monde, le principe de liberté est loin d'être respecté, malgré l'existence d'une déclaration universelle des droits de l'homme depuis 1948. Dans de nombreux pays, la liberté de la presse n'est pas respectée. Heureusement, elle existe bien en France. C'est pour cela que dans notre pays, il existe des journaux politiques comme Le Figaro, de droite, ou bien encore Libération, de gauche. Or, la liberté de la presse est fondamentale dans une démocratie.